السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح هذا ليكزارسيس دو ريفليكسيون اللي تمت المشاركه ديالو في لو جروب واتساب ديال لو كلوب بي دو ام ديال لا فاكولتي دي سيونس دو غابا. الوغ اذا كنتي ان étudiant ou bien une étudiante في لا فاكولتي دي سيونس دو غابا que ce soit en première année MIP ou bien en deuxième année MIP, alors vous pouvez me contacter في le numéro WhatsApp اللي غنخلي لكم في la fin ديال la vidéo. Alors, il nous a demandé d'écrire d'une manière simple oméga indice n, où oméga indice n est défini par la somme sur les k qui appartient à n indice n de la partie entière de la racine de k. Et ceci, c'est pour tout n appartient à n étoile. Alors, قبل ما تشوفوا la correction, كنطلب منكم تحبسوا الفيديو وتديروا plusieurs essais en cassant la tête pour résoudre هذا l'exercice classique. Alors, on passe pour faire le corrigé. Alors, on commence. Alors, soit n appartient à n étoile. Voilà. Alors, oméga indice n, c'est rien d'autre que la somme sur les parties entières de racine de k, tel que k varie entre 1 et n. Voilà. Donc, vous pouvez écrire ça comme la somme sur les k qui appartient à n indice n, tel que k est un carré parfait. Voilà, de la partie entière de racine de k. Alors, qu'est-ce que c'est un carré parfait? Tout simplement, c'est un NTI. Lorsque vous l'appliquez la fonction racine carrée, vous obtenez un NTI. Alors, plus la somme sur les k qui appartient à n indice n, tel que k n'est pas, voilà, un carré parfait de la partie entière de la racine de k. Voilà. Alors, pour toutes, P appartient à n indice n. Alors, P est un carré parfait implique, alors je vais continuer ici. Alors, il existe Q indice P appartient à n, voilà, tel que Q indice P au carré est égal à P, et Q indice P au carré, d'après la définition de P, elle est supérieure ou égale à 1 et inférieure ou égale à n. Alors, cela implique qu'il existe Q indice P appartient à n, tel que Q indice P au carré est égal à P, voilà, et Q indice P supérieur ou égal à 1, inférieur ou égal la racine de n. Et puisque Q indice P c'est un NTI, donc il ne va pas égal à la racine de n si n n'est pas un carré parfait. Alors, il va varier toujours jusqu'à le max, voilà, des m qui appartient à n, tel que m est inférieur ou égal à la racine de n. Par définition, le max est la partie entière de la racine de n. Voilà. Donc, inférieur ou égal à la partie entière de la racine de n. Voilà. Donc, oméga indice n, mais il a la somme sur les k qui appartient à n indice, la partie entière de racine de n, de la partie entière de la racine de k au carré. Alors, tout simplement parce que tous les entiers qui sont compris entre 1 et n et qui sont des carrés parfaits, il admet un entier compris entre 1 et la partie entière de la racine de n. Et lorsque vous mettez cet entier au carré, alors vous obtenez le P, que vous cherchez que c'est un carré parfait. Voilà, c'est pour cela que nous avons écrit comme ça, en désignant la somme. Voilà. Alors, plus, je vais continuer d'une manière simple.
sur les cas qui appartiennent à un indice n et k n'est pas, voilà, n'est pas un carré parfait de la partie entière de racine de k. Voilà. Alors, قبل ما نكمل غادي ندير une assimilation très simple باش تفهموا مزيان la suite comment il va être. Alors غادي نرسمو هاد l'axe يعني نديرو فيه un indice n. Voilà. Par exemple, on commence par le carré parfait 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, voilà, etc., etc., jusqu'à la partie entière de la racine de n au carré. Et si on a n n'est pas un carré parfait, alors n différent de la partie entière de la racine de n au carré, alors on va continuer jusqu'à le n. Alors, ici, on a 2 et 3. Et entre 2 au carré et 3 au carré, on a 4 entiers, c'est-à-dire on a 5 et le 6 et le 7 et le 8, etc., etc. Et une remarque très importante, la partie entière d'une famille de nombres entiers, on l'applique la fonction racine carrée en cherchant leur partie entière. Entre deux carrés parfaits successifs, on trouve toujours la base le carré parfait, les صغير ما بيناتهم. Par exemple, ici, si vous cherchez par exemple la partie entière de la racine de 5, alors tout simplement, vous trouvez que c'est 2. Et la partie entière, etc., etc., jusqu'à la partie entière de la racine de 8, alors vous trouvez ces 2. Alors, par la suite, on aura بجميع les entiers qui sont compris entre deux carrés parfaits successifs, les كاينين هنا. Voilà, et c'est les seuls. Alors, soit P appartient à un indice, la partie entière de racine de n moins 1, et soit Q indice P appartient, voilà, il est compris entre deux carrés parfaits successifs et différents de ces deux carrés parfaits, donc entre P carré et P plus 1 au carré. Voilà. Tout simplement, pourquoi ici on a pris jusqu'à la partie entière de la racine de n moins 1? لأنه si nous avons fixé le P, un indice, la partie entière de la racine de n, et nous avons fixé qu'un indice P, par exemple, في l'ensemble هذه, alors من غادي نجيو ici changer l'indexation, غادي نطيحو في un problème. لأن pour P égale la partie entière de la racine de n, alors le Q indice P va être entre la partie entière de la racine de n au carré et la partie entière de la racine de n au carré plus 1, le tout au carré. Et le n, pas forcément un carré parfait. C'est pour cela que le P appartient à un indice, la partie entière de racine de n moins 1. Donc, Q indice P supérieur strictement à P carré inférieur strictement à P plus 1 au carré. Donc, la racine carrée de Q indice P supérieur strictement à P et inférieur strictement à P plus 1, c'est une fonction strictement croissante. Donc, la partie entière de P, ce n'est rien d'autre que P, donc ce n'est pas la peine de l'écrire. Elle est inférieure ou égale à la partie entière de la racine de Q indice P et inférieure ou égale le P plus 1. C'est un entier. Donc, la partie entière de la racine de Q indice P est égale à P, ou la partie entière de la racine de Q indice P égale à P plus 1. Alors, notons le U égale la partie entière de la racine de Q indice P. Voilà. Alors, je vais continuer ici. Alors, U égale la partie entière de la racine de Q indice P.
si et seulement si la racine carrée de Q indice P supérieure ou égale à U est inférieure strictement à U plus 1. Donc, si et seulement si Q indice P supérieur ou égal à U au carré est inférieur strictement à U plus 1 au carré. كما تلاحظوا le Q indice P c'est un entier. Donc, كما قلنا قبيلاتي il va varier jusqu'à U plus 1 au carré moins 1. Donc, jusqu'à U au carré plus 2U. Donc, quel que soit X, compris entre U carré et U carré plus 2I, voilà. La partie entière, il y a la racine de X, voilà, ce n'est rien d'autre que le U, voilà. Donc, la partie entière, il y a la racine de Q indice P est égale à P. Donc, tout simplement, la deuxième, elle est faux. لأن tout simplement, في هذه الحالة, هذا l'intervalle, il est inclus في هذا l'intervalle. Voilà. Alors, oméga indice n, vous pouvez la écrire sous la forme des cas qui appartiennent à un indice, la partie entière de racine de n, voilà, de k, plus. Donc, on va se concentrer sur la somme double sur les indices x qui appartient à un indice, la partie entière de racine de n, voilà, moins 1. On va prendre p appartient à l'intervalle, voilà, Q indice x au carré et Q indice x plus 1, le tout au carré, voilà, de la partie entière de racine de p. Alors, plus la somme, si nous avons n n'est pas un carré parfait, alors de k égale la partie entière de la racine de n au carré plus 1 jusqu'à n de la partie entière de racine de k. Alors, la somme ne va poser aucun problème, même si nous avons n est un carré parfait. Tout simplement pourquoi غادي نكمل هنا لأنه إذا كان le n est un carré parfait, alors la partie entière de la racine de n au carré est égale à n. Donc, on va obtenir la somme sur les k qui est égale à n plus 1 jusqu'à n. Donc, k appartient à l'ensemble vide de la partie entière de racine de k. وهذه la somme ما هي إلا 0. Voilà, donc on va continuer. Une remarque très importante, si nous avons évolué la somme pour k est égal à la partie entière de la racine de n au carré, alors k égale la partie entière de la racine de n au carré, alors la racine de k, ما هي إلا la partie entière de la racine de n. Donc la partie entière de la racine de k, ما هي إلا la partie entière de la racine de n. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer à l'aide des deux sommes. On partage des éléments. Donc, oméga indice n, on peut faire la somme sur les cas qui appartient à un indice. Voilà, la partie entière de la racine de n moins 1 de k plus la somme sur les cas allant de la partie entière de la racine de n au carré jusqu'à n de la partie entière de la racine de k. Plus, alors la somme, alors on a ici les cas indices x qui appartient
n indice la partie entière de la racine de n moins 1 et les p qui appartient. Alors maintenant, on va jouer sur un ensemble. Alors p, elle est supérieure strictement à q indice x. Alors p, elle est supérieure ou égale qx au carré plus 1. Donc p appartient à l'ensemble des entiers. Qx au carré plus 1 jusqu'à... Alors, le p, elle est inférieur strictement à q indice x plus 1 au carré. Alors, le p, elle est inférieur ou égal q indice x plus 1 au carré moins 1. Donc, jusqu'à q indice x au carré plus 2 fois q indice x. Voilà. Ici, vous écrivez la partie entière de la racine de k. Et comme l'ensemble des entiers, la partie entière de la racine de n au carré, voilà, jusqu'à n, voilà, elle est incluse l'ensemble des entiers. Voilà, allons de la partie entière de la racine de n au carré jusqu'à la partie entière de la racine de n au carré plus 2 fois la partie entière de la racine de n. Voilà. Alors, quel que soit k, appartient à l'ensemble des entiers. Alors, de la partie entière de la racine de n au carré jusqu'à n. Voilà. Alors, je vais continuer ici. La partie entière de la racine de k est égale à la partie entière de la racine de n. Donc, on va développer oméga indice n d'une manière très simple. Donc, هذه c'est une somme usuelle. Donc, ce n'est rien d'autre que le dernier terme fois le dernier terme plus 1 divisé par 2. Donc, c'est la partie entière de la racine de n moins 1 multiplié par la partie entière de la racine de n, le tout divisé par 2. Alors, plus la somme allant de k égale la partie entière de la racine de n au carré et jusqu'à n de la partie entière de racine de k. Alors, selon A de l'assertion, voilà, on peut changer la partie entière de racine de k par la partie entière de racine de n. Donc, on va obtenir la partie entière de la racine de n, qu'on peut la sortir parce qu'il ne dépend pas de k. Voilà. Voilà. Ici, c'est le 1. Voilà. On somme 1 plusieurs fois. Donc, c'est le 1 fois le cardinal de l'ensemble. Et le cardinal de l'ensemble, le dernier terme moins le premier terme plus 1. Donc, ce n'est rien d'autre que n moins la partie entière de la racine de n au carré, voilà, plus 1. Alors, plus la somme double, on va développer un peu. Donc, plus la somme sur les indice x qui appartient à n indice, la partie entière de racine de n moins 1. Donc, de la somme sur la partie entière de racine de p, tel que p appartient à l'ensemble des entiers, q indice x au carré et q indice x au carré plus 2 q indice x. عفوا بالنسبة لهاد la somme, il faut changer le k par le p, ou bien de changer p par le k. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, donc كما تلاحظوا, d'après la remarque اللي قلنا, la partie entière d'une famille des entiers compris entre deux carrés parfaits successifs, c'est la base du carré parfait le plus petit entre les deux carrés parfaits successifs. Donc, tout simplement, la partie entière de la racine de p في الحالة ما هي إلا q indice x. Voilà.
Voilà, Q indice X. Alors, on peut faire sortir Q indice X vers l'extérieur parce qu'il ne dépend pas de P. Voilà, donc on va obtenir ici Q indice X. Ici, c'est le 1 de R. Alors, ensemble, le 1 de R, le cardinal de cet ensemble fois. Alors, كما تلاحظوا هنا عندنا Q indice X, c'est le premier élément. Alors, le dernier élément, on ajoute des 1, des 1, des 1, jusqu'à Q indice X au carré plus 2 Q indice X. Alors, combien d'éléments qu'on a ajouté à le premier élément? Tout simplement, on a ajouté 2 Q indice X. Donc, en ajoutant le premier élément, il va représenter 1 parce qu'on calcule le cardinal. Donc, on va obtenir 2 Q indice X plus 1. C'est pour cela on fait le dernier rang qui est là, moins le premier rang qui est là, plus 1. Donc, en traçant le 1 de R, tout simplement, on va obtenir directement multiplié par 2 fois Q indice X plus 1. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est une somme usuelle, on peut la faire séparer. Donc, on va obtenir directement 2 fois Q indice X au carré plus la somme sur le Q indice X qui appartient à n indice, la partie entière de la racine de n-1 de Q indice X. Donc voilà, c'est une somme qui est usuelle. Tout simplement, ce n'est rien d'autre que 2 multiplié par la partie entière, la racine de n-1, multiplié par la partie entière de la racine de n, multiplié par 2 fois la partie entière de la racine de n-1 plus 1. Alors le tout divisé par 6. Alors on a 2 sur 6, donc c'est sur 3. Voilà. Et voilà le résultat final. C'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et cette expression représente la somme simple. Et cette expression représente la somme simple. Ces deux sommes qui sont classiques. إلى هنا ينتهي الفيديو ونلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.